L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce samedi de la 3e semaine temps de carême, année liturgique A, lu par Madame Gisèle Nyonfam et le révérend diacre Justin Djikounou de la Société des missions africaines, commenté par le Père Joël Marat de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. En son 6e chapitre, du 1er verset au 6e verset. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm?
Que ferai-je de toi, Judas? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 50 et nous reprenons. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Acclamation de l'Évangile. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes,
Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore, comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier descendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet homme est rentré chez lui justifié du temple, mais pas l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, tandis que celui qui s'abaisse sera élevé. Le pharisien dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui n'était pas humble, mais égocentrique. Quand il priait, il se priait lui-même et parlait plus de lui-même que de Dieu. Aussi, le pharisien a concentré sa prière sur lui-même en se comparant à un collecteur d'impôts qui priait à l'arrière du temple. Le pharisien se détruisait par son autodépendance. Il était l'un de ceux qui se confiaient en eux-mêmes, qu'ils étaient justes et méprisaient les autres. Lorsque nous comptons sur nous-mêmes, nous serons impitoyables envers les autres, car l'erreur est humaine, le pardon est divin. Seuls ceux qui comptent sur la puissance de Dieu peuvent pardonner. Ceux qui comptent sur leur propre pouvoir ne peuvent pas pardonner. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés nous-mêmes, car le Seigneur nous a dit de prier pour être pardonnés comme nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous. Matthieu chapitre 6, verset 12. Lorsque nous ne recevons pas le pardon de Dieu, nous ne le voyons pas comme notre Abba aimant. Dans ces circonstances, nous avons naturellement tendance à nous prier plutôt qu'à Dieu. Bien sûr, ce genre de prière n'a au mieux aucun sens. Nous pouvons tout aussi bien arrêter de prier, ce que beaucoup de gens ont fait. Notre seul espoir d'échapper à ce dilemme accablant est de nous repentir, de nous convertir, de ne compter que sur nous-mêmes et de donner totalement notre vie au Christ. Père, je te donne mon cœur pour te prier. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains.
Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.